Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Ambassador Magma, donc préparez-vous à être un homme fusée. Le manga a été écrit en 1965 et c'est Isan Manga qui édite le manga aujourd'hui. Résumé, le journaliste Atsushi Murakami et sa famille se réveillent un matin en réalisant qu'ils ont voyagé 2 millions d'années dans le passé. C'est l'œuvre de l'extraterrestre nommé Goha, qui leur fait une démonstration de son pouvoir, car le but de Goha est de conquérir la Terre. De retour au présent, Mamoru, le fils de Murakami, fait la connaissance de Magma, un robot géant qui l'emmène sur une île pour faire la rencontre du protecteur de la Terre, qui veut affronter Goha. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, après la dernière Japan Expo, j'avais fait une vidéo sur Getter Robot. Et dans cette vidéo, j'ai interviewé l'éditeur de Isan Manga, qui m'avait balancé des news comme quoi il allait avoir du Tezuka dans son catalogue prochainement. Bon, il a fallu 2 ans et une pandémie pour que ça arrive, mais c'est bon. Ça y est, Isan Manga est de retour, ils ont balancé du Cobra et du Tezuka. Une chose est sûre, avec ce titre, on est sur une œuvre de Osamu Tezuka très différente de ce qu'on a aujourd'hui de disponible en France. À savoir, toutes les rééditions de Delcourt Tonkam et ce que propose Cornelius. J'oublie sûrement quelques mangas par-ci par-là, disponibles chez quelques éditeurs. Mais, grosso modo, chez Delcourt Tonkam, on a plutôt des histoires un peu plus sombres, plus matures, qui sont en phase avec l'ère du Gekiga. Et chez Cornelius, on est plutôt sur des délires de SF, même s'il y a un titre un peu plus médiéval fantastique. Ici, je vais reprendre les propos de la postface du livre, c'est de l'entertainment. Il s'agit d'un titre qui a été conçu pour plaire et c'est un véritable fourre-tout qui pourrait être un petit peu casse-gueule car on mélange plein de genres différents qui pourraient s'imbriquer difficilement, mais finalement, sous la plume de Tezuka, tout est parfait. Car si on regarde bien le manga, on a plein de choses. On a du robot géant, des dinosaures, des aliens, du voyage dans le temps, des kaiju. Le tout s'enchaîne avec pas mal de scènes d'action qui sont très cool, mais des fois, on voit pas forcément le rapport d'une scène à l'autre. Ce manga, en un mot, il est cool à lire. Je suis tout de même étonné de par le propos de base du manga que l'on ne soit pas sur un basique monstre de la semaine. Il y a beaucoup de mangas de cette époque, comme par exemple le Kamen Rider de Shotaro Ishinomori, ou encore des titres de Go Nagai, qui reposent sur le fait qu'à chaque chapitre, le héros va affronter un monstre. C'est une formule qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les productions type Tokusatsu. Ici, on n'est pas trop sur cette formule, on est plutôt sur 3 gros arcs avec 2 gros adversaires à affronter et quelques sbires qui sont un petit peu là pour servir de tremplin. C'est marrant de parler de Go Nagai car ce titre surfe sur l'un des genres de prédilection de l'auteur, le super robot. Ça va peut-être être sujet à débat en commentaire, mais est-ce qu'on considère Ambassador Magma comme un super robot ? Vu qu'il ne s'agit pas d'un robot piloté, mais juste d'une fusée qui prend forme humaine, et qu'en plus son créateur n'est pas un savant fou, mais juste une sorte de vieux magicien, c'est vrai que le genre du robot est assez flou avec Ambassador Magma. Avant de conclure, je voulais vous balancer quelques petites infos. Déjà, Isan Manga a revu à la hausse le format de ses mangas, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus grands. Alors, j'ai pas de tome d'Isan sous la main pour vous faire la comparaison, mais de mémoire, ils sont plus ou moins de la même taille que les éditions Deluxe de Delcourt Tonkam. Et vous voyez que c'est beaucoup plus grand, avec toujours couverture rigide et papier de qualité. Ce qui fait qu'on a du plus, mais sans changer le prix. Et ça, c'est bien. En plus de ça, au début du tome 1, on a une postface sur le titre qu'on va lire. Et à la fin du tome 2, on a une dizaine de pages de postface qui nous donnent des clés de compréhension par rapport à ce qu'on vient de lire. Et bah, ça c'est génial.
En conclusion, Ambassadeur Magma, j'ai bien aimé. Alors, c'est pas mon titre de Osamu Tezuka préféré. Clairement, les titres plus sombres que Delcourt Tonka m'a édité jusqu'à présent, c'est un putain de kiff. Mais j'aime bien ce titre. Alors, c'est très différent. C'est plus une sorte de Michael Bay. Voilà, c'est un petit kiff, c'est un plaisir, c'est de l'action, etc. C'est sympathique. C'est très différent de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Ce qui montre que Osamu Tezuka a écrit plein de choses dans plein de genres différents. Et c'est bien de montrer que c'est pas toujours que des mangas très sombres, très adultes, mais qu'il y a des fois des gros délires avec, par exemple, Ambassadeur Magma, un robot fusée. C'est génial! Donc voilà, c'était ma vidéo sur Ambassadeur Magma. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que la vidéo puisse grossir et la chaîne puisse grandir. Et comme d'habitude, en description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!